bienvenue dans ce nouvel épisode de Fou de Fou. Nous allons dans cet épisode aborder la deuxième partie de notre apéro dînatoire, c'est-à-dire la partie plat. Nous allons donc faire des mini cakes à la feta et à la tomate séchée, des cuillères de lentilles avec une tranche de canard, de magret de canard. Il y aura aussi un petit tartare de thon mariné à l'aneth et à la ciboulette. Et pour finir, un roulé de jambon de Parme pesto tomate séchée. On s'enlève déjà les bêtes. Alors, commençons par ce qui va prendre le plus de temps, c'est-à-dire le petit cake. Enfin, ça va prendre du temps à cuire. On met 150 g de farine. Hop. Avec un sachet de levure. Hop. 3 œufs. 1, 2, c'est très simple, et 3, et on remue. Alors voilà, notre petite préparation est prête. J'ai l'impression qu'il manque quand même un ingrédient. Ah oui, il manque le lait. Donc on va rajouter le lait quand même. J'en profite pour vous poser notre question du jour. Quelle recette aimeriez-vous qu'on fasse la prochaine fois? Parce qu'effectivement, c'est sympa, j'ai vu qu'il y en avait qui me proposaient de faire des rillettes. Proposez-nous des émissions, des épisodes, des recettes, et puis on sera ravis de les faire, ce sera vachement plus sympa. Je vais chercher le lait et j'arrive tout de suite. Donc effectivement, on a rajouté 125 ml de lait et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, ça a une meilleure consistance. On met un petit peu de poivre, pas de sel parce que comme on va utiliser de la feta, c'est déjà bien salé. Et voilà. Alors, j'ai pris des mini moules à financier, je trouvais ça mignon. C'est bien de prendre des mini moules, c'est mieux. Alors, on va mettre au fond de nos moules un petit peu de feta et un petit peu de tomate séchée. Alors, pour cette recette, j'ai prévu 2 mini cakes par personne. Donc, toujours sur la base de 6 personnes. Il y en aura toujours un petit peu de rab pour les gros gourmands. On va tester ensemble et j'invite ceux qui vont tester la recette à me dire si finalement les quantités étaient trop grosses, pas assez grosses, ce qu'en ont pensé vos invités. On va à présent rajouter notre préparation. Hop. Ouh là là, j'en mets partout, c'est la catastrophe. Bon, il faut essayer de ne pas en mettre partout, si vous avez des idées. Bon voilà, ça avait un peu débordé, mais c'est pas grave. On va enfourner nos petites mignardises au four à 200 degrés pendant, à mon avis, 15 minutes. On va surveiller ensemble. Et on passe à notre deuxième petit plat, donc le tartare de thon. Alors, notre deuxième petite recette, donc notre thon mariné. Il vous faut du thon rouge, environ 100 g, que vous coupez assez finement. Et ensuite, vous choisissez ce que vous voulez comme herbe. Donc, moi, j'ai pris de la ciboulette et de l'aneth. Donc, prenez le citron vert. Vous le pressez au-dessus. Alors, le citron vert, qu'est-ce que ça va faire? Le citron vert va cuire le thon rouge. Donc, ça va être top. Alors, donc, du citron vert. Voilà, l'équivalent d'un citron vert. On va mettre de la ciboulette. Donc voilà, on a ajouté la ciboulette et notre aneth à notre thon. On lui rajoute un petit peu d'huile d'olive pour lier le tout. 3 petites cuillères. Allez. Hop. Voilà, pour bien lier. Faites attention à ne pas mettre trop d'aneth parce que c'est très très fort comme herbe. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Voilà. Un petit papier de cellophane et au frais jusqu'au dressage. On se retrouve pour la recette suivante. Alors, la troisième recette, on va passer à notre roulé de jambon de Parme, pesto et tomates séchées. Alors, pour le pesto, vous prenez 60 g de basilic. Hop. Avis aux amateurs, si quelqu'un a envie de m'offrir un nouveau robot, celui-là à mon âge. Alors, donc 60 g de
basilic. On va mixer. On rajoute du sel. Puis on rajoute notre parmesan. Donc là, il y a environ 50 g de parmesan. On y rajoute environ 30 g de pignon de pain ou 20 g de pignon de pain. Je vous mettrai la bonne quantité dans la recette que vous pouvez retrouver sur le blog. Notre petite gousse d'ail. Et alors pour l'huile d'olive, on va la mettre petit à petit jusqu'à que notre pesto ait la bonne consistance. Normalement, il en faut 125 ml. On regarde. C'est bon en tout cas. On en rajoute. Il en faut bien 125. Et voilà, notre pesto est prêt. Ça sent bon. Alors, je fais un peu de propre et je vous retrouve pour le montage. Alors, ce montage. Donc, vous prenez du jambon. Moi, j'en ai pris un peu trop fin. Ça a été un petit peu dur à étaler. Prenez du jambon de Parme un peu plus épais. On prend notre pesto. On l'étale. Alors, il va durcir au moment où on va le mettre au frigo. Hop. Voilà. C'est un peu comme un sushi, en fait. Hop. On va lui mettre... Là. Tiens, je vais peut-être le couper en deux. Hop là. On va mettre sur la longueur des tomates séchées. Et là, on va, grâce à notre papier, hop, essayer de le faire rouler. Voilà. On fait un petit boudin. Hop. On met au frais, on déroulera et on coupera juste au moment du dressage. Alors, la dernière recette de notre partie plat. Donc, il vous faut, donc je vous rappelle, c'est une petite cuillère de salade de lentilles avec du magret de canard fumé. Donc, des lentilles, environ 50 g de lentilles que vous aurez fait cuire normalement à l'eau. On va rajouter des petites tomates, moi je trouve ça bon, des petites tomates très très finement coupées et deux petits oignons nouveaux. Voilà. Vous voyez, c'est très simple. Hein. On va rajouter une petite vinaigrette. Vous mettez ce que vous aimez comme vinaigre. Moi, j'ai mis du vinaigre balsamique. Voilà. Il faut bien que ce soit... Je peux y aller sur la vinaigrette, c'est meilleur. Et là, je vais vous montrer comment on dresse. Alors, vous prenez d'autres cuillères. Si vous en avez des en verre, c'est mieux. Moi, je l'en ai en plastique. On va mettre un petit peu de notre salade de lentilles. Il faut bien penser que ça devra faire une bouchée. Hein. On rajoute, vous pouvez enlever la peau, peut-être meilleur. Hop. Alors, on rajoute notre petit magret de canard fumé. On essaie de faire tenir. Hop. Et voilà, ça nous fait une petite cuillère très sympathique. On fait les autres et on se retrouve. Alors voilà, nos belles petites cuillères sont dressées. Nos petits cakes sont sortis. On va dresser les petits roulés et le tartare de thon à la dernière minute. On se retrouve donc à la dernière minute. Alors, on passe au dressage de nos deux petits plats. Donc, on va dérouler nos petits rouleaux qui ont du coup bien attendu, qui devraient être un peu plus fermes. Bon, j'ai peut-être pas tendu assez longtemps. Attendez peut-être un peu plus longtemps. Hop là. Voilà, nos petits rouleaux. Donc, on va les découper en petits boudins. Comme ceci. Donc, vous les découpez. Vous prenez une petite coupelle comme ceci. Vous mettez les
vous en mettez 2. Hop, 2 petits rouleaux. Si vous voulez une petite feuille de basilic pour décorer. On va aussi dresser notre tartare après, dans des verrines propres tant qu'à faire. Donc vous prenez une petite verrine, vous prenez une petite cuillère assistante. Aujourd'hui j'ai une assistante. Ça sent le cramé. Donc, pour la partie entrée, nous rappelons que nos croûtons, il ne faut pas les laisser cramer. Donc pour le tartare de thon, vous le dressez comme ceci. Vous mettez un brin de ciboulette là, ici, pour la décoration. Hop, vous plantez. Et voilà, vous dressez vos autres petites verrines. Vous n'oubliez pas les petits croûtons qui, vous le verrez, seront pour la partie entrée. On vous retrouve très vite dans Food Food. C'était un défi assez énorme. On a mis à peu près 3 heures. Mais j'espère que mes invités en seront ravis. A très bientôt dans Food Food.